Une nouvelle vidéo sur le moulage.com. Aujourd'hui, nous allons attaquer un moule latex. Donc, on va faire un petit moule latex sur une pièce en plastique qui a un peu souffert. Et puis, bon, elle est pas terrible, elle est un peu salie, un peu jaunie, tachée. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, on va faire un petit moule latex là-dessus. Donc c'est du plastique, pas de préparation particulière pour le latex. Le latex c'est un caoutchouc naturel que l'on peut appliquer sur tout type de matière à partir du moment où ce n'est pas du métal. Je vais par là si c'est du laiton, du cuivre, du bronze, pas de latex. Ou alors on met un vernis préalablement sur la pièce car le cuivre et tous les alliages à base de cuivre sont des poisons pour le latex. Donc pas de pièce métallique à base de cuivre. Sur du plastique, sur de la pierre non poreuse, sur des métaux autres donc que le cuivre, on peut faire un moule latex. Sur du plâtre aussi. Le plâtre pas trop poreux, hein, si c'est un vieux plâtre, on fait attention. Et ce que je conseille toujours, c'est de faire une touche d'essai avant. Alors, le latex, il se présente sous deux versions. Vous avez la version liquide, comme ceci, qui est un latex prêt à l'emploi liquide. Et il existe aussi une version un peu plus épaisse. Donc ça, c'est une autre marque, c'est GDO qui fait ça. C'est un latex un peu épais. C'est un latex qu'on appelle un latex thixotrope. Donc voilà, ce sont des produits simples. Le latex, c'est pas compliqué, il n'y a pas de catalyseur, ça se nettoie à l'eau. Alors attention, le latex tache. Je veux dire par là que si vous mettez une tache de latex sur un vêtement, c'est mort, ça ne se rattrape pas. Il faut éviter de se mettre sur les mains, quoique c'est pas très dangereux, mais ça contient de l'ammoniac, donc ça sent un peu fort, donc faut faire attention aussi. C'est tout, mis à part ça, pas de tache sur le vêtement, il y a de l'ammoniac. Voilà, c'est pas un produit compliqué. Donc pour travailler, je vais prendre un petit récipient. Je prends un récipient plastique en général, donc j'ai toujours des gobelets plastiques. Homogénéiser le latex avant de le passer, c'est toujours un petit dépôt qui se forme. Et donc le latex se présente comme ceci, il est blanc, opaque. Et je vais le passer au pinceau. Alors le pinceau, soit vous prenez un pinceau en soie de porc, moi je prends un pinceau en silicone, un pinceau de cuisine. L'avantage du pinceau en silicone, c'est qu'on ne le jette pas. Voilà. Et donc je vais passer mon latex au pinceau, comme ceci, comme si j'appliquais une peinture. Le but du jeu, c'est de le passer sur toute la pièce. Alors on passe en fine couche. On n'hésite pas à en mettre partout. Je déborde un peu sur la planche, c'est normal, parce que je vais faire ce qu'on appelle une bavette. C'est-à-dire que mon latex va déborder, va passer sous la pièce ici et déborder sur les bords pour faire ce qu'on appelle une bavette qui va tenir le moule en finale et lui donner une sorte de maintien. Donc ça, on va voir ça au fur et à mesure. Ma pièce est fixée sur ma planche. Et je travaille comme ceci, couche par couche. Alors toujours prendre une planche, moi je prends une planche en mélaminé, ça me permet de la retourner. Voilà. Donc je rappelle, la pièce c'est du plastique, hein, c'est du plastique, c'est un jouet, hein, donc voilà. Et donc voilà, je passe mon latex au pinceau, je fais bien attention à le passer partout. La première couche est la plus importante, c'est ce qu'on appelle la couche d'empreinte. Donc on la passe de façon rigoureuse. On ne met pas une couche trop épaisse, on a toujours tendance à vouloir mettre une couche épaisse. On met des couches très très fines et on couvre entièrement la pièce. Donc une fois que cette phase-là est finie, on laisse bien sécher. Alors on dit 20 minutes, 20 à 30 minutes, ça dépend de l'épaisseur du latex, ça dépend de la température extérieure. On n'est pas pressé, moi je dis 1 heure, comme ça, tranquillement. Il ne faut pas faire des couches trop épaisses. Ah là, papa, trop épaisse, encore une liaison dangereuse. Parce que si vous faites une couche trop épaisse, ça risque de se rétracter. Parce que le latex ayant de l'eau, contient de l'eau. Si l'eau s'évapore trop rapidement, ça crée une sorte de retrait trop important et trop important. On peut y avoir encore une liaison dangereuse. Et ce retrait fait que la membrane en latex se déforme, se décolle
et on a une moins grande précision sur la pièce. Il va avoir ce qu'on appelle une sorte de décollement qui va faire que la pièce sera un peu déformée. Donc d'où l'importance de ces premières couches de latex bien épaisses, enfin pas trop épaisses. Après les autres montrent en épaisseur tout doucement, mais la première couche est la plus importante, elle doit être bien fine. Voilà. D'où l'importance d'avoir un support comme j'ai mélaminé. Alors après, ce qu'on peut prendre aussi, c'est pour quand on n'a pas la place, c'est de mettre travailler sur une tournette. C'est-à-dire que la pièce est légèrement surélevée et ça permet de tourner sa planchette sur le plan de travail tranquillement. Donc là, je ne suis pas pressé, je fais. Vous voyez, j'ai établi ce qu'on appelle la bavette. Hop, j'ai fait un peu bouger la pièce, malgré que je l'ai un peu fixé avec de la plastiline. Mais j'ai pas fixé assez. Mais ça va, une fois que la bavette sera faite, ça va tout solidariser, hein. Ça bougera plus sur le support. Donc je mets bien mon latex. Vous avez vu, sur mon pinceau silicone, hein, ça pose pas de problème. Il y a des petits, vous voyez, même s'il y a des petites rayures qui se forment, c'est pas grave, elles vont s'estomper. Et vous voyez, ce qui coule là, ça va être la base de mon moule, ma bavette, comme on dit, qui va se créer ici. Donc, hop, je rattrape une petite goutte de latex et je crée ma bavette. Donc là, je vais laisser sécher cette première couche et puis d'ici une petite heure, on va commencer à voir une couche jaunâtre se former. Donc là, on va laisser sécher, j'insiste pas trop. Hop, le mieux étant l'ennemi de la perfection. Voilà, et on laisse sécher tranquillement. Texte qui a été posé, qui a été prise. Donc voilà, j'ai effectué une seconde couche. Donc là, d'être à la seconde couche. Donc je répéterai cette opération donc une dizaine de fois afin d'obtenir une membrane un peu épaisse. Donc je répète, latex au pinceau, latex chaussette, donc voilà, latex au litre, que j'ai récupéré chez mon camarade et ami de chez Esprit Composite à Paris, dans le 14e. Vous allez sur espritcomposite.com, vous allez voir. Excellent magasin de produits de moulage. Et donc après, je passe un peu de latex au pinceau, un peu épais. J'ai pris celui de GDO pour faire un essai. C'est pas mal, c'est pas mal. Je reste quand même persuadé qu'un bon latex liquide fonctionne mieux. Celui-ci est un peu épais à mon goût, limite un peu trop épais, mais bon, voilà, faut aller faire un test. Donc voilà, latex de chez GDO. Alors, le latex, comme je le dis, c'est un produit naturel, c'est à base d'EVA. C'est une sève d'un arbre qui pousse à l'origine en Asie. Les plus grosses plantations maintenant sont en Amérique du Sud. Enfin, non, c'est contraire, ça vient d'Amérique du Sud. Et les plus grosses plantations sont en Asie. Donc le latex, on fait les gants en caoutchouc, les gants médicaux, les tétines de biberon, les préservatifs. Donc voilà, c'est un produit naturel. Donc après, si dans le moule vous voulez couler du sucre, du chocolat, c'est totalement faisable car du latex, on en a tous eu dans la bouche une fois. Les tétines de biberon et les sucettes en caoutchouc, c'était du latex. Maintenant, c'est du silicone, mais auparavant, c'est du latex. Donc le latex, c'est sans danger. Sauf cas de personnes allergiques au latex, ça arrive, mais bon, c'est un produit naturel. Donc vous pouvez très bien faire des moules pour couler du sucre ou du chocolat. Le produit qu'on utilise le plus, qui est fait en latex, qu'on utilise tous les jours, c'est ça, c'est les élastiques. Voilà, les élastiques, qu'on appelle les bracelets en caoutchouc, bah, c'est du latex. Donc voilà, utiliser du latex. C'est aussi utilisé dans l'industrie. Il faut savoir que les pneus d'avion, il y a du caoutchouc synthétique, mais il y a aussi du latex naturel dedans. Donc c'est quand même un produit qui reste quand même très utilisé encore dans l'industrie. Et puis dans le côté créatif et sympathique des choses, les ballons baudruche, c'est aussi du latex. Donc voilà, donc douzaine de couches de latex au pinceau. Une fois que mes couches sont prises, eh ben, je les laisse bien sécher. Et puis on va faire après le contre-moule, la finition du moule, le contre-moule, on verra le moule une fois qu'il est démoulé. Voilà, donc c'est cette petite vidéo sur le latex que nous allons suivre au fur et à mesure. Donc voilà, et puis si vous aimez bien mes vidéos, pensez à vous abonner. Voilà, c'est un petit truc à part. Il y a un petit pouce bleu, un petit like, voilà, tout ça.
Un petit commentaire, pourquoi pas. Et puis si vous avez des questions, ben, c'est sur le moulage.com. Vous allez voir mon site internet, parce qu'il n'y a pas que la chaîne YouTube qui est en fabrication, il y a aussi un site internet à l'origine. Donc voilà, le moulage.com. Et si vous avez plutôt une question à m'envoyer directement, et ben, c'est sur l'adresse mail que vous aurez sur le lien de la vidéo, c'est claude@lemoulage.com. Voilà, et ben on va continuer cette petite vidéo et on va voir la suite des événements sur la fabrication de ce moule en latex sur une pièce en plastique. Et ben voilà, mes 12 couches de latex ont été passées. Donc il est passé de blanc à jaune transparent sur la pièce. Donc là, ça veut dire que le moule est prêt à faire sa seconde phase, qui est la phase du contre-moule. Après la phase moulage, eh ben, on va passer à la phase préparation du contre-moule sur la pièce. Donc vous avez vu, le latex était blanc opaque, il est devenu maintenant jaune transparent. Donc voilà, la pièce va passer au contre-moule. À tout à l'heure. La première partie du contre-moule a été effectuée sur ce moule en latex. Et donc sur la tranche, je vais appliquer de la cire de démoulage. Voilà. Alors, la cire de démoulage, je l'applique avec une brosse à dents. C'est beaucoup plus simple. Comme ça, je suis sûr d'en mettre un peu partout, de bien l'appliquer de façon rigide. C'est une technique que j'ai trouvée assez sympa, la brosse à dents, puis ça permet de recycler les vieilles brosses à dents. Donc j'applique bien la cire de démoulage sur la tranche. Cette cire de démoulage, ça va permettre au plâtre de ne pas adhérer sur lui-même. Donc c'est la première partie. Alors si vous n'avez pas de cire de démoulage, vous pouvez utiliser aussi du savon noir ou de la graisse de vaseline. La cire de démoulage, j'en ai souvent, j'utilise très souvent parce que j'utilise aussi quand je fais des moules en silicone ou quand je fais aussi de la résine sur de la résine. Donc la cire de démoulage, j'en ai assez souvent. Vous voyez, j'achète des gros pots et puis je la mets dans des petits pots plus petits, type pot de confiture. Ça me permet toujours de l'avoir sur ma table d'atelier. Donc généreux, hein, la cire de démoulage sur le plâtre parce que le plâtre n'adhère sur rien sauf sur lui-même. Donc si vous mettez, enfin, n'adhère sur rien, il adhère sur toutes les parties poreuses et surtout sur lui-même. Voilà, hop, petite boulette. Donc je mets donc la cire de démoulage de façon généreuse. Voilà. Là, on revoit la première partie du contre-moule qui est ici présente. Voilà. Donc là, le contre-moule, c'est très simple. Ça a été de la bande plâtrée sur lequel après j'ai appliqué du plâtre pour donner un peu plus de rigidité et pour finir le contre-moule de façon un peu plus propre. Et là, donc, je vais appliquer la deuxième partie du contre-moule. Donc, je répète, la pièce est en dessous. J'ai fait un passage avec du latex. J'ai mis une dizaine de couches. Une fois que le latex a bien séché, j'ai fait mon contre-moule en plâtre, donc bande plâtrée et plâtre. Sur les plus grosses pièces, je vais prendre la filasse. La bande plâtrée, c'est pratique pour les petites pièces, c'est plus propre. Et donc, j'applique ma bande plâtrée, je fais un petit rebord, ça permet de faire un truc un peu plus propre. Et après, j'attaque la deuxième partie de bande plâtrée. Donc voilà, hop, la bande plâtrée, je la trempe dans l'eau. Alors, je fais pas des grandes quantités, hein. À chaque fois, je fais des petites quantités. Ça m'évite de ne pas avoir des grosses quantités à préparer. Donc, vous voyez, je pose bien la bande plâtrée, je fais des petits coupons, des petits laits de bande plâtrée. Je l'applique bien comme ceci. Donc la bande plâtrée, l'avantage, ça évite de mettre du plâtre partout. On va en avoir partout sur la table. Et donc, vous voyez, je l'applique, je l'aplie. Voilà, hop. Je fais d'abord le bord. J'essaie de faire quelque chose de bien propre. Donc, vous voyez, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez même plier la bande plâtrée comme ceci. Hop, vous voyez, je la plie en deux. Ça fait déjà une surépaisseur. Je la trempe dans l'eau. Donc là, j'ai pris un petit gobelet, mais quand c'est des plus grandes pièces, j'en prends des contenants d'eau plus grandes. Voilà. J'applique ma bande plâtrée comme ceci. Donc je vais faire ça sur toute la pièce, tour pour tour. Et une fois que j'ai appliqué la bande plâtrée partout, et ben après je mettrai mon plâtre. Voilà, donc première phase du contre-moule, et puis au fur et à mesure on va voir l'évolution. Voilà. À tout. Le plâtre commence à prendre, voilà, je commence à le lisser de fur et à mesure. Donc on est sur les phases finales du contre-moule. Donc vous voyez le plâtre qu'on avait vu au début qui était très 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 liquide, et ben il commence à prendre. Donc au fur et à mesure je le lisse, et puis je vais de plus en plus le lisser pour qu'il prenne un très bel aspect. Voilà, donc c'est pas du côté esthétique du contre-moule, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais enfin bon, c'est d'en avoir quelque chose d'un peu beau. Ça reste quand même un bel objet, donc un moule c'est un outil, donc un bel outil c'est très important.
Donc, hop, au fur et à mesure, je remonte mon plâtre, voilà, et puis après, je vais finir par le lisser. Il va devenir aussi lisse que sur l'autre partie. Donc, je tourne, on l'a vu, on revoit encore la première partie du contre-moule, la seconde partie du contre-moule. Donc, on a dit contre-moule en deux parties, sur un moule en latex, une partie. Et donc, une fois que cette partie de contre-moule est bien durcie, bien sèche, et ben, on va la démouler pour voir le résultat final. Et après, on attaquera le démoulage de la membrane pour récupérer la pièce qui est en latex, le moule en latex, et la pièce originale qui, j'espère, n'aura pas eu de problème. Donc, non, si c'est du plastique, donc il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez, je ramasse bien mon moule, voilà, mon contre-moule, je ramasse bien le plâtre. Voilà, comme ça me fait un beau contre-moule. Hop, donc on a dit bande plâtrée, et là, du plâtre à modeler. J'ai pris du plâtre à modeler. Alors, vous avez du plâtre à mouler et du plâtre à modeler. Pour les contre-moules, je prends du plâtre à modeler. Voilà, du plâtre à modeler. Et le plâtre à modeler, bon, après, on peut prendre du plâtre en magasin de bricolage. Moi, je prends du Mold A3. Voilà, le Mold A3, c'est un très bon plâtre. C'est un plâtre qu'on utilise en plâtre, en staff, en stuc, pour faire du moulage. Et donc, il a un beau rendu. Donc, je prends du Mold A3. Ça se vend en sachet de 25 kg. Quand on fait beaucoup de moulage et on l'a vite amorti, hein, ça va vite hein, pour faire des pièces et des contre-moules, ça va très très vite. Donc vous voyez, hop, on va au fur et à mesure. Hop, voilà. Et pour mon pinceau, pour le récupérer, eh ben, c'est très simple. Je prends de l'eau, je mets dans mon petit récipient, ici présent. Je rince mon pinceau avant que le plâtre est pris. Donc ça peut récupérer mon pinceau. Alors attention, cette eau de plâtre, on la jette pas dans la canalisation, sinon vous aurez des problèmes. Cette eau, je la garde. Ça s'appelle de l'eau blanche. Voilà. Et cette eau, je la garde parce que ça me sert à accélérer le plâtre. C'est-à-dire que quand vous voulez faire un plâtre qui prend plus rapidement, eh ben vous mélangez votre plâtre avec cette eau-là, ce qu'on appelle de l'eau blanche, et vous avez un plâtre qui prend plus rapidement. Donc là, j'ai un peu midifié mon pinceau, j'ai enlevé l'excédent de plâtre et vous allez voir, je vais lisser au fur et à mesure, voilà, pour avoir un beau rendu, mon contre-moule, voilà, hop, voilà, le pinceau légèrement humide sur le plâtre qui est en train de prendre, voilà, hop, et voilà, ça fait quelque chose de plus propre, de plus beau. Je finis ici, voilà, ah, ça me permet de nettoyer un peu ma planche de travail. Et voilà, et donc maintenant, je laisse sécher. Alors, on laisse sécher une douzaine d'heures, 24 heures, c'est encore mieux, pour avoir un contre-moule bien durci. Et donc, je laisse bien 24 heures, on n'est pas pressé. Moulage quand on a le temps, il vaut mieux laisser la matière bien prendre tranquillement avant de faire quoi que ce soit. Ça permet d'éviter des bavures et puis des problèmes. Donc toujours laisser le temps au temps et le produit de prendre. Voilà, merci et puis on se voit tout à l'heure ou demain ou après. Donc on se revoit pour voir le démoulage. Merci. Elles sont bien dures, le plâtre est opérationnel, plâtre plus bande plâtrée. Et donc, eh ben c'est parti, on va attaquer le démoulage du contre-moule. Donc, je vais, hop, tout doucement. J'avais commencé déjà à sortir un peu la pièce. Et là, je décoffre. Voilà. Il ne faut pas forcer. Voilà. Donc, première partie du contre-moule. Il y a toujours un petit peu de plâtre qui reste. La seconde partie. Hop, voilà. Un petit peu de dépouille. Mais c'est pas grave, c'est sorti. Donc là, j'ai mes deux parties contre-moule qui sont sorties. Donc mon plâtre. Un petit bout de plâtre qui est tombé. La latex va passer de la couleur blanche qu'on a vu au début à du jaune transparente. Et donc une fois que c'est fait, ben, on va après démouler la pièce pour récupérer l'original. Voilà, et ben voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que ça vous a plu, que ça a été un peu didactique. Et puis, de toute façon, on va faire la phase finale après sur le coulage.
Donc le coulage de la pièce et après une petite patine ou une petite déco, on verra comment on va obtenir la pièce finale. Voilà, et ben c'est fini pour maintenant et puis on se verra pour la suite des événements.